Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis content de vous retrouver. Nous sommes le 32e jour de retour à la maison, partie 32, donc 32e jour que je suis en confinement. 32 jours, là, ça veut dire que il y a vraiment un mois complet, les mois les plus longs, 31 jours, qui est passé. Et nous sommes dans le week-end de Pâques. C'est pas merveilleux ça? Et nous ne faisons pas la traversée de 40 jours, mais une traversée de 32 jours pour arriver à la Pâque. Après, on verra quand le confinement s'arrêtera. Peut-être que ça sera après 42 jours. Qui sait? En tout cas, bienvenue à toi, bienvenue à tous pour la méditation guidée midi et quart tous les jours sur mon profil. Hier, j'ai fait un gros travail d'image pour faire connaître cette méditation guidée qui est partie d'un élan assez spontané, mais j'ai de tels retours merveilleux et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'offrent ce retour-là. Euh, c'est euh, c'est juste un cadeau d'avoir déjà les personnes qui sont là depuis maintenant pour le début, qui sont là tous les jours. Merci à vous. Tous ceux qui m'envoient des commentaires. Et puis, depuis quelques jours, j'ai ajouté la possibilité de faire un don. J'ai reçu déjà quelques dons et c'est tellement touchant. Euh, c'est une immense joie cette rencontre de milieu de journée, midi et quart. Donc voilà, j'avais envie de dire ça. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Christol, serrurier du cœur, enseignant spirituel. J'aide les personnes à sortir de leur mal-être, à se libérer de la souffrance, grâce à l'apprentissage de l'amour de soi et de la connaissance de soi, à travers des outils qui se sont développés, qui m'ont été enseignés par canalisation il y a quelques décennies maintenant, quelques dizaines d'années, et que j'ai mis en œuvre pour moi-même, pour mes proches ensuite, et j'ai offert à mes proches et que j'ai commencé à diffuser publiquement et qui ont donné des résultats merveilleux et qui continuent aujourd'hui à donner des résultats merveilleux pour accroître l'amour en soi et dans le monde. Et puis la rencontre d'aujourd'hui, ben, c'est de méditer. Chaque jour, je propose une méditation souvent différente. Donc vous pouvez retrouver ces méditations dans le lien qu'il y aura près de l'écran. Euh, Si vous voulez méditer sur un thème précis, vous allez fouiller. Ah, il y a le thème de la peur. Ah, la sérénité. Ah, un soin énergétique pour le corps. Bref, il y a plein de thèmes. Je ne les ai pas tous en tête parce qu'on en est quand même au 32e maintenant. Quelques thèmes se répètent et voilà. Je vois que ben, aujourd'hui, je vois que vous prenez du temps pour arriver par rapport à d'habitude. Bah, je vais commencer et puis c'est OK. En tout cas, bienvenue à Magali, Pascal et merci à ceux qui sont là. Je vais commencer. Pour cela, nous allons nous poser tranquillement, juste être bien avec soi-même. Et pour commencer la méditation guidée, nous allons faire 3 respirations profondes qui nous permettent de nous déposer avec nous-mêmes.
Et nous allons nous dire à nous-mêmes, à l'univers, à l'énergie, à cette présence de lumière qu'est le week-end de Pâques, de passage, le week-end de résurrection. Nous allons lui dire un grand oui. Oui. Oui à la résurrection. Oui. Oui au renouveau. Oui. Oui au fait de renaître à soi-même. Oui. Et nous allons nous laisser être tranquilles avec ce oui intérieurement. Un oui accueillant. Un oui qui nous rend disponibles. Un oui qui ouvre les bras, qui ouvre le cœur. Un oui qui ouvre la porte. Un oui qui accueille. Et ensemble, nous allons nous poser cette question. Qui suis-je? Tout en étant très conscient de ce qui se passe avant, pendant, après cette question. Et à la fin de cette question, d'être disponible à ce qui est. Qui suis-je? Qui, à l'intérieur de moi, est éternellement nouveau? Qui, à l'intérieur de moi, est éternellement nouveau? Qui suis-je? Qui, à l'intérieur de moi, est éternellement nouveau? Qui? Qui est éternellement nouveau à l'intérieur de moi? Qui? À toutes les réponses qui me viennent, je peux dire je ne suis pas cela. Puis je me laisse déposer, vivre ce qui se présente. Qui à l'intérieur de moi est éternellement nouveau? Qui? Qui? Je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas les pensées qui traversent mon esprit. Je ne suis pas la personnalité. Je ne suis pas les émotions. Je ne suis même pas moi. Qui suis-je? Qui est éternellement nouveau? Qui?
Qui est le nouveau-né? Qui est nouveau-né à l'intérieur de moi? Qui est toujours et éternellement nouveau, nouveau-né? Qui? Et j'accueille et je reste disponible à ce qui est. Tout ce qui vient à mon esprit, les pensées, les couleurs, les sensations énergétiques ou physiques, tout cela je ne le suis pas. Je reste disponible à cet éternel nouveau-né. Vierge de tout concept, vierge de toute idée, vierge de toute histoire. Qui est l'éternel nouveau-né? Qui? Merci, merci, merci. Je dis oui au nouveau pour clôturer cette méditation et je peux faire 3 respirations profondes, les yeux ouverts. Merci, merci pour cette méditation tous ensemble. Clarisse me dit, je viens de le découvrir. Bonjour Mathieu, je méditerai bien sur le thème de l'enfant intérieur. Merci à toi. Alors je ne sais pas si Clarisse tu es là en cette méditation qui est une invitation à la résurrection, au renouveau, et finalement une méditation de l'enfant intérieur dans le sens nouveau, nouveau-né, et pas dans le sens l'enfant qui aurait pu être blessé et qui a besoin d'être protégé pour grandir, mais l'enfant dans le sens nouveau-né. Qu'est-ce en moi? Cette partie éternelle, illimitée, intemporelle, et qui est éternellement nouvelle, éternellement au point zéro, éternellement nouveau-né, qui est à la source du un, à la source du deux et à la source de la multiplicité des êtres. Qui est cela dont je suis une partie de l'émanation? Alors merci, merci encore. Euh, Temps de partage, j'adore le temps de partage autant que la méditation. Est-ce que vous avez des questions? Euh, eh bien, ou des partages, je pourrais déjà commencer par
l'enfant intérieur, le concept pour moi de l'enfant intérieur, bien que à un moment donné j'ai fait une formation sur le couple sacré, masculin, féminin, sacré. J'ai jamais trop abordé l'enfant intérieur parce que pour moi, la dimension énergétique symbolique de l'enfant intérieur, ou de l'enfant, sans parler d'intérieur, tel que on peut le concevoir avec l'enfant Jésus, Noël, ou Hathor, enfant d'Isis et Osiris, pardon, Horus, c'est le principe de renouvellement constant, le principe de nouveauté constante, de renaissance éternelle et, et inévitable. Mais c'est aussi le terme enfant, infant, ça veut dire ça, qui n'a pas la parole, qui, n'est, qui ne peut maudire, qui ne peut pas dire de mots. Et, euh, et donc, c'est cette énergie qui est au-delà de toute forme, qui est au-delà de toutes les histoires qui se créent. Au-delà, c'est-à-dire qui est avant ces histoires. De même qu'un enfant sort du ventre de sa mère, il est accueilli par des histoires, une culture, un pays, des personnes porteurs d'histoires qui le nomment, qui l'éduquent, bien qu'on peut dire qu'il n'est pas vierge parce que de toute façon, il a été, il a déjà reçu un engrammage de mémoire cellulaire dans le corps de la mère. Et si on prend l'idée que c'est une âme qui entre dans le corps, il y a aussi un engrammage de sa propre histoire d'âme, si on prend ce concept. Mais l'enfant dont je parle, quand on parle d'enfant intérieur ou d'enfant sacré, c'est justement cette énergie immaculée qui, qui est là avant toute les l'accumulation, l'arrivée d'imprégnation, d'informations, d'histoires, de croyances. Et comment rester être là dans cette présence immaculée, c'est de s'habituer et de progressivement apprécier le silence, la pratique méditative par exemple, sans aucun objectif autre que de pouvoir être conscient du réel tel qu'il est à cet instant. De pouvoir laisser émerger l'amour, la connaissance de soi, au-delà des limites du corps et de la personnalité, au-delà de la notion. Pour moi, c'est ça l'enfant intérieur. C'est pour ça que je ne fais pas de méditation sur l'enfant intérieur parce que il y a une notion qui pour moi est troublée dès qu'on parle de l'enfant intérieur, c'est que auquel du coup je n'adhère pas forcément, c'est que on pense à d'un côté un enfant joyeux et d'un côté un enfant qu'on doit préserver, qui est innocent, qui est un peu fragile et qui peut chérette, heureusement qu'on peut l'aider. L'enfant sacré dans la mythologie égyptienne, Horus, c'est le premier pharaon. Ça sous-entend, c'est le premier souverain à la fois humain et Dieu, fils d'Isis et Osiris, deux divinités extrêmement puissantes. C'est un faucon qui vole au-dessus du monde, qui plane au-dessus du monde, tout en étant complètement dans le monde, et qui se symbolise particulièrement par l'œil, parce qu'il y a toute une mythologie autour de l'œil,
Et cet œil, c'est le témoin. Puis-je devenir le témoin de ce renouveau? L'enfant, vous avez déjà vu, je suis papa de 2 filles, là ma sœur vient d'accoucher il y a quelques mois d'enfants, de jumelles. Après quelques jours, quand l'enfant voit, quand le voile de l'enfant des yeux se disparaît et que l'enfant voit le monde, vous avez vu ce regard de l'enfant qui bouge pas et que ce regard puissant qui ne fait que regarder et absorber le monde en lui par ce regard qui ramène, embrasse le monde sans jugement. On dit un regard qui s'émerveille, mais le regard de l'enfant qui s'émerveille, c'est déjà un enfant qui a commencé à prendre les bases de l'éducation et qui déjà se prend pour lui, pour moi-je. Mais l'enfant de quelques jours ne conceptualise pas les moi et le moi-je, simplement ses yeux voient. Puisse chacun d'entre nous développer l'amour illimité en commençant par l'amour de soi, jusqu'à que nos yeux soient les yeux de l'amoureux, de l'éternel amoureux, et que ces yeux de l'éternel amoureux puissent totalement voir avec clarté l'enfant, le nouveau-né éternel, l'enfant sacré, l'énergie primordiale, la présence primordiale, la conscience impersonnelle que nous sommes. Je le souhaite pour chacun d'entre nous. Bienvenue à tous. Merci pour tes remarques. Le renouveau est nouveau pour moi. Le renouveau est nouveau pour moi, c'est magnifique. Mais bon renouveau. Le renouveau, c'est un concept qui sort de l'idée de Pâques, en fait, et de la résurrection. C'est c'est-à-dire l'idée que le Christ, donc là, dans l'histoire chrétienne, au cas où quelqu'un ne serait pas au courant, j'aime bien le dire comme ça, c'est un bouquin où le héros, eh bien, à la fin, on le tue sur une croix, mais manque de peau pour ceux qui le tuent. 3 jours plus tard, il est de nouveau vivant. Mais tout le monde ne le voit pas. En fait, il y a plein de monde. La première personne qui le voit, c'est la personne qui l'aime avec les yeux de l'amoureux. C'est-à-dire qu'elle ne l'aime pas comme un maître, comme un messie. La personne, elle l'aime comme un maître, un messie, comme son époux, son chéri. Elle l'aime avec sa tête, elle l'aime avec son cœur, elle l'aime avec son trip, elle l'aime avec son sexe, elle l'aime avec toutes ses cellules, tellement bien que cette personne, qui est Marie-Madeleine, l'aime tellement qu'elle va le voir. Et il est décrit dans ce passage que elle ne le reconnaît pas du premier coup. Elle le voit, et c'est quand il lui parle, il sort du son, du verbe, qu'elle le reconnaît. Et c'est parce qu'elle, après, va le dire aux autres, que les autres vont commencer à le voir. Et donc, il est bien question d'aller apprendre à voir quelque chose qui ne se voit pas du, du premier coup, qu'il faut qu'on soit au courant qu'il faut aller le voir, ou alors qu'on ait l'amour suffisamment puissant pour quand cela dit je suis ici, je suis là, ça soit entendu et reconnu. Dans la pratique de la méditation, qui suis-je? C'est totalement ça. Je suis en train de me dire qui suis-je, qui suis-je? Je ne peux savoir que ce que je ne suis pas jusqu'à que cela que je suis me dit, c'est même pas dire, mais manifeste. Cette grâce s'écoule et se manifeste et cela est vu. C'est laissé être vu, en fait. Et d'où la nécessité d'un amour à développer, parce que c'est le regard de l'amoureux
qui nous fait réunir toute la puissance en nous pour traverser toutes les épreuves de la vie, toutes les voiles de nos yeux. Parce que vous avez déjà vu deux jeunes amoureux, ils n'ont pas faim, ils voient pas le temps, ils voient pas. Puissions-nous développer cet amour si vaste à l'intérieur de nous que rien ne nous arrête. Hey Audrey, complètement à la bourre, bienvenue. C'est toujours le bon moment. Bienvenue à tous. C'est dimanche, hein, c'est difficile, on a midi et quart. Je vais pas jeter la pierre, vous le savez bien, vu que moi-même, je me plante par moment. Et mon midi et quart peut se transformer en midi 45, 1h, 14h par moment. Ah. Y a-t-il des questions? Vous avez envie que je complète? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous apporte quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin dans ouvrir son champ de vision, se développer spirituellement, se déposer dans son être, pouvoir vivre, savourer la tranquillité de l'esprit, l'amour? N'hésitez pas. N'hésitez pas à me questionner, n'hésitez pas à faire des oui mais, parce que c'est ces questions et ces oui mais qui parfois, parce qu'on n'ose pas les poser, elles tournent et elles ne nous permettent pas d'être dans la paix de l'esprit, dans l'amour qui nous permet de traverser toutes les épreuves sans même les vivre comme des épreuves. Bonjour Myriam. Myriam, c'est sur le profil Mathieu Christol. Heureusement, il y a des replays, il n'y a pas de souci. Sois là ce soir à 20h30 sur le lien qui passe par le mail et pas par Facebook du tout, du tout. Donc, midi et quart, c'est les méditations sur Facebook, profil Mathieu Christol. Et pour toi qui es dans la formation accès illimité à l'amour, tout ce qui est lié à la formation, c'est sur le plateau de la formation quand c'est en replay. Et quand c'est en direct, ça veut dire que tu as reçu un mail dans ta boîte mail avec un lien. Je l'ai envoyé, il est arrivé à 4 heures du matin dans ta boîte mail, donc c'est sûr que tu l'as. Si tu ne l'as pas vu, il est dans les spams. Voilà, pour être sûr que... Françoise, merci pour ton éclairage qui relie des traditions fortes et anciennes avec notre présent très éclairant. Oui, comme je dis, j'ai commencé à l'âge de 15 ans le développement spirituel. À l'époque, à 15 ans, aujourd'hui, on peut trouver un bon livre de spiritualité, de méditation, voire plusieurs bons livres au rayon d'un supermarché comme Auchan, Super U, Leclerc ou des choses comme ça. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, à 15 ans, d'abord, je vivais chez mes parents qui n'étaient pas du tout ouverts à ce genre de questions. Donc, avec un copain avec qui on s'intéressait à ça, on devait aller en autostop à, à la grande ville Béziers, du moins grande ville Béziers par rapport au petit village où j'étais, qui était à 40 minutes, 1 heure de... Quand tu fais du stop, c'est au moins 1 heure pour y aller, pour aller dans une petite boutique ésotérique où il y avait parfois de bons livres. Mais j'ai quand même fait du coup mes apprentissages en lisant les évangiles qu'il y avait dans le grenier de ma grand-mère, parce que j'ai eu la chance, c'est vrai que j'ai eu la chance, que dès la première méditation que j'ai fait pour voir si ça marche et si ce genre de truc ça existe, à la première méditation, ma conscience s'est ouverte à l'énergie et à recevoir les messages du monde invisible. Et donc du coup j'avais un traducteur intérieur, je lisais les passages de l'évangile et il me traduisait toutes les symboliques et métaphores là, dans mon esprit. À l'époque, je savais pas trop qui, je savais pas trop quoi, je appelais ça les êtres supérieurs.
ou les êtres de lumière, et il me disait ça, ça veut dire ça sous-entend ça, et que la lecture du coup des évangiles, de la Bible, je les ai fait avec cette conscience que c'est pas un livre forcément historique ou un livre qu'il faut suivre les doctrines à la lettre, mais que c'est comme un carnet de bord très symbolique des voyages intérieurs. Puis j'ai exploré les traditions égyptienne, bouddhiste, le bouddhisme tibétain, le Theravada, en lisant les textes, en arrivant à me procurer, dès que Internet est arrivé, suis allé explorer les textes anciens, que ça du temps du l'hindouisme aussi, des cultes des religions africaines aussi. Donc j'ai parcouru tout ça. Bien sûr, j'ai parcouru le New Age, mais c'est là où tous les livres New Age ou les interprétations modernes en général, et pardon pour tout ce mouvement, ne m'ont apporté soit rien, soit des conneries. Parce que les personnes à rejeter l'ancien tout le temps, on s'éloigne de nos racines et on ne peut pas aller dans la profondeur, dans la solidité. Bien sûr que il y a des horreurs écrites dans tous ces textes anciens aussi au milieu et que ou des beautés, mais que des hommes les ont utilisées pour en faire des horreurs. Mais derrière tout ça, il y a eu des personnes réellement qui ont, avec la sincérité du cœur, voulu partager l'expérience mystique, la connaissance invisible euh, qu'ils avaient vécu avec les mots, la connaissance et les enjeux, c'est-à-dire des fois de tout mettre de façon codifiée parce que c'était leur tête qui était risquée s'ils codifiaient pas tout. Voilà. J'ai pas encore développé cet aspect, mais j'adorerais s'il y avait un groupe de personnes qui seraient intéressées par, j'en prends une page d'un d'un évangile par exemple, et on- comment on peut le comprendre à partir de mon expérience? Comment on peut comprendre ça? D'ailleurs, ça peut être une proposition. Si vous lisez parfois des bouquins anciens, que tiens, ça me parle, ça me fait vibrer, mais je ne sais pas pourquoi, et j'aimerais bien avoir le point de vue de Matthieu avec ce regard de la non-dualité, de l'éveil à soi, de l'expérience directe, en fait. Voilà. Merci Françoise. Mais oui, j'y étais sur la page comme quoi c'était à midi et quart. Et oui, 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 ce soir, j'y suis par mail et j'ai vu le mail. Merveilleux, merveilleux, Myriam. Et voilà. Eh bien, si pas d'autres partages et d'autres questions, eh bien, à demain, midi et quart. Puissiez-vous apprendre à aimer en commençant par vous aimer vous-même. À demain midi et quart. Et pour ceux qui sont inscrits au programme, à tout à l'heure, 20h30. Connectez-vous un quart d'heure, 20 minutes avant, s'il vous plaît, pour que s'il y a quelques problèmes techniques que ce soit, on ait le temps de le résoudre et qu'on puisse vraiment commencer ce qui nous intéresse vraiment, pas le réglage de la technique, le contenu de la transmission à 20h30 pile. Merci, merci, merci.